Il était de nouveau ce mardi dans les stations vosgiennes comme ici à Saint-Dié bien compliqué de faire le plein. 42% d'entre elles sur les 88 répertoriées dans les Vosges étaient à la mi-journée en rupture de carburant. En cause, la grève initiée début octobre est reconduite encore aujourd'hui dans les raffineries et dépôts. Du côté de la Fédération nationale des transports routiers des Vosges, si on ne se prononce pas sur la légitimité ou non du mouvement de grève, on déplore cependant une situation qui risque fort de conduire au blocage du pays. Chaque heure qui passe, en effet, la rend de plus en plus compliquée pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs. Dans les Vosges, il y a à peu près 150 entreprises, ce qui représente à peu près 2000-2500 véhicules en marchandises. Et en voyageurs, on a une douzaine d'entreprises, ce qui représente à peu près 700-800 véhicules. Pour les entreprises qui disposent de citernes en entreprise et qui peuvent s'auto-alimenter, entre guillemets, on est sur des réserves à 2 jours et demi maximum. Et les transporteurs qui s'approvisionnent en station, là la situation est beaucoup plus compliquée. Le secrétaire général de la fédération qui fustige également le comportement de certains automobilistes. De toute façon, en France, vous l'avez constaté, dès qu'on annonce une pénurie sur un produit, même si les gens n'en ont pas forcément besoin, on se jette sur ce produit, on essaye de faire des provisions, des stocks certainement stratégiques, prévoyant une pénurie beaucoup plus longue. Il se passe exactement la même chose sur tout ce qui est produits pétroliers, notamment le gasoil qui nous concerne. Un appel au civisme relayé par les services de l'État qui ont, dans plusieurs départements, dont les Vosges, interdit le remplissage de jerrycans. Enfin, et selon l'expression qui dit que le crime profite toujours à quelqu'un, ce que je vais appeler la spéculation qui est faite sur le produit, où on constate depuis quelques jours une augmentation assez importante sur certains points de certaines stations où peut-être que les exploitants de ces stations en profitent pour, gonfler les prix. Voilà. Un problème qui devrait encore se poursuivre plusieurs jours malgré l'annonce ce mardi par la Première ministre Elisabeth Borne de réquisitionner des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe Esso où un accord salarial a été conclu par les 2 organisations syndicales majoritaires.